Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 2 avril. Aujourd'hui c'est jour de match pour le Real Madrid, c'est pour ça que la vidéo sort un peu plus tôt que d'habitude bien sûr. Donc vu que le match est programmé à 18h30, donc c'est pour ça on va parler bien sûr de l'avant-match. Donc le Real se déplace du côté du Celta Vigo, c'est un match de Liga, la 30e journée de Liga. On arrive dans le sprint final bien sûr de ce championnat espagnol. Donc le match est diffusé sur Beansport 1 pour ceux bien sûr qui veulent voir ce match. Donc hier bien sûr il y avait entraînement pour préparer ce match important en fin de journée. Donc dernier entraînement avant le match de demain contre le Celta Vigo. Donc Isco et Jovic sont restés dans le gymnase. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier du côté de Madrid. Donc Vini Junior, on peut voir aussi Lucas Vázquez, Camavinga qui était bien sûr à l'entraînement, Militao, Rodrigo qui pourrait peut-être commencer titulaire. Je vous montrerai tout à l'heure la compo probable. Bien sûr on connaîtra la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi cet après-midi. Benzema bien sûr lui aussi est de retour, enfin il était de retour à l'entraînement et bien sûr dans le groupe. Il devrait normalement commencer en tant que numéro 9 ce soir. Ferland Mendy, Carvajal, on peut voir Toni Kroos, Modric, voilà, tout le monde est bien sûr présent. On peut voir que Toni Kroos s'est exercé hier à tirer les coups francs. Bon, c'est lui souvent qui les tire, bien sûr, du côté du Real Madrid. Donc, à voir, bien sûr, s'il a un coup franc bien placé cet après-midi. Ce sera bien sûr lui qui devrait s'en charger. On peut voir voilà, les autres photos, bien sûr, de l'entraînement hier. Et on peut voir surtout les convoqués voilà, pour ce Celta Vigo Real Madrid. Donc quasiment tous les joueurs cadres de cette équipe sont présents. Voilà, je vois pas de joueurs cadres forfait ou suspendu pour ce match. Voilà, Benzema, Bale, je sais pas, Rodrigo, Ferland Mendy ou même Valverde ou même Modric sont bien sûr présents pour ce déplacement en Liga et surtout pour préparer le prochain match. Parce que là, c'est 2 déplacements d'affilée. Là, du côté du Celta Vigo cet après-midi. Après, il y a un déplacement à Londres mercredi en Ligue des Champions contre cette équipe de Chelsea. Donc bien sûr, il faut avoir le groupe complet pour bien préparer ce match de Champions League dans quelques jours. Donc hier c'était en début de journée, c'était entraînement et en fin d'après-midi, donc les joueurs du Real Madrid ont pris l'avion en direction Vigo tout simplement voilà pour jouer ce match. Voilà donc voilà quelques photos bien sûr. Les joueurs du Real Madrid ont pu voir des supporters madrilènes, ont pu signer voilà quelques autographes. Donc voilà en gros la journée des joueurs du Real Madrid. Hier on peut voir Vini, on peut voir aussi Camavinga et c'est vrai qu'aujourd'hui contrairement depuis le début de la saison, c'est la première fois en gros qu'il n'y a pas de conférence de presse. Souvent, voilà, je vous dis les déclarations de Carlo Ancelotti avant le match, voilà, l'adversaire du jour, tout ça. Donc, il n'y a pas eu de conférence de presse. C'est pour ça qu'il n'y aura aucune déclaration en gros du coach madrilène. Donc, le Real Madrid n'a pas fait de conférence de presse de veille de match, ce qui est obligatoire, même si l'entraîneur numéro 1 ne peut pas le faire. C'est l'adjoint numéro 1 qui doit faire la conférence de presse, chose qui n'a pas été réalisée. Du coup, le club devra payer une amende. Donc voilà une petite info concernant pourquoi il n'y a pas de déclaration, on va dire, d'Ancelotti ou de Davide Ancelotti, vu que c'est lui actuellement l'entraîneur du Real Madrid par intérim, parce que voilà, son père, tout simplement Carlo, vous savez qu'il a le Covid et continue d'avoir des symptômes. Et du coup, il est toujours positif au test Covid. Donc du coup, il ne fera pas le voyage au Celta Vigo. Donc il n'y a pas de conférence de presse aujourd'hui. Donc c'est pour ça pas trop de déclarations, surtout en provenance du staff madrilène. Et on peut voir du coup la compo probable pour ce match ce soir. Nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est compo Real Madrid. Et c'est le journal Marca, les gars, qui donne cette compo. Donc Courtois, bien sûr, devrait commencer titulaire. Bon, ça, il n'y a aucun suspense. Nacho devrait commencer normalement défenseur gauche, d'après le journal Marca. Donc Mendy, qui est disponible, devrait commencer sur le banc. Après, voilà, c'est juste une compo probable. À voir maintenant. Après, peut-être, vu qu'il revient de blessure, peut-être, voilà, Davide Ancelotti, qui s'est mis d'accord avec son père, va faire commencer Nacho. À voir, bien sûr. Donc Alaba, Militao et Carvajal dans la défense. Kroos, Modric et Camavinga, peut-être à la place de Casemiro en milieu de terrain. Donc ça c'est la compo bien sûr du journal Marca. Et Vini, Benzema et peut-être Rodrigo, les gars, en attaque à la place de Asensio. Asensio est bien présent dans le groupe. Donc voilà la compo probable. Je pense qu'il y aura quand même quelques changements avec la compo officielle qu'on connaîtra bien sûr à 17h30. Et on peut voir la une, c'était hier exactement. On peut voir le vendredi 1er avril la une du journal AS. Et c'est Aspas, les gars, qui sera titulaire. Lui, il sera bien sûr titulaire numéro 10 du côté du Celta Vigo. Voilà, du journal AS. Donc il a fait quelques déclarations. Benzema et moi sommes de vieux, en gros, briscards de ce championnat de Liga. Il a aussi dit il n'y a jamais un bon moment pour affronter le Real Madrid. J'aurais préféré les affronter 4 jours après qu'ils aient perdu le Classico, 4-0 contre le Barça. Maintenant, ils ont eu le temps de se reposer et de récupérer des joueurs, en l'occurrence bien sûr Benzema, voilà, qui avait loupé le dernier match de championnat. Toujours avec Benzema, il est toujours avec Aspas. Benzema, le meilleur attaquant, le meilleur buteur et le meilleur passeur de Liga. Il est dans le top
3 des meilleurs joueurs du monde. Voilà ce que dit Aspas sur KB9. Et il parle aussi de Vini Junior, qui est aussi une menace, bien sûr, du côté de Madrid. J'ai été surpris par la progression de Vini Junior, surtout face au but dans les 30 derniers mètres. Il est très décisif car il est très rapide et explosif en 1 contre 1. Savoir faire le bon choix dans la surface l'a amené à progresser cette année, parce qu'on a pu voir que niveau stats, tout simplement, il a passé un cap cette saison, le joueur brésilien. Et pour revenir les gars sur ce Real Madrid Celta Vigo, donc il y avait déjà eu bien sûr le match aller, là c'est le match retour. Donc le Real Madrid les gars s'est imposé avec un score de 5-2. Pourtant le Real Madrid perdait 2-1 à la mi-temps. Ils avaient renversé totalement le match en deuxième période. N'oubliez pas que Benzema avait inscrit un triplé, Vini Junior avait inscrit un triplé, un but plutôt. Camavinga un but, et il avait fait ses débuts officiels. C'était le match prévu le 12 septembre 2021, donc en début de saison. Donc c'était aussi le retour au Santiago Bernabéu. Depuis longtemps ils avaient joué bien sûr dans le stade du côté de Valdebebas, bien sûr le stade d'entraînement. Donc voilà les gars, le match allait, il y a eu pas mal d'événements qui s'étaient passés à côté Madrid. Et toujours avec Karim Benzema, donc il a besoin de 8 buts lors de ses 9 derniers matchs en Liga pour atteindre les 30 buts dans ce championnat espagnol. Donc Cristiano Ronaldo 6 fois, Hugo Sanchez une fois en 89-90 sont les deux derniers joueurs du Real Madrid à y parvenir. Donc voilà l'exploit bien sûr qui reste à réaliser pour Karim Benzema. Donc il reste 9 matchs de Liga en prenant ceux en compte de cet après-midi. Plus que 8 buts pour Karim Benzema. Il entrera bien sûr dans ce cercle très fermé des joueurs du Real Madrid qui ont inscrit au moins 30 buts dans une saison de Liga. Ronaldo l'a fait quand même 6 fois, c'est énorme. Toujours avec quelques déclarations, donc il n'y a pas de déclaration du Real Madrid, c'est plus des déclarations on va dire des joueurs du Celta. Le milieu du Celta, on pourrait dire que Madrid peut confortablement gagner la Liga, mais les jambes sont moins fraîches en fin de saison et ils peuvent perdre des points. On va rattraper la raclée reçue au Bernabéu et essayer de rendre la Liga plus excitante bien sûr, parce que le Real Madrid a quand même beaucoup de points d'avance sur actuellement son dauphin qui est l'équipe de Séville. Kevin Vasquez, latéral du Celta, Vini est un grand joueur, il est spectaculaire en 1 contre 1, il est très rapide. J'ai déjà joué contre lui il y a 2 ans, il a beaucoup grandi et mûri dans la prise de décision. C'est un joueur très difficile à marquer parce que ce sera lui ce soir qui sera au marquage sur Vini Junior. Et toujours sur ce Real Madrid Celta Vigo, quelques photos de cette confrontation il y a quelques années. Par exemple on peut voir la légende Raoul lors d'un match bien sûr contre le Celta Vigo, même Toni Kroos qui avait été buteur un coup contre cette équipe de Vigo. Et toujours avec le Real, toujours avec cette équipe du Celta Vigo, donc le Real est invaincu contre le Celta depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues, 8 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite pour le Real Madrid qui réussit plutôt bien contre cette équipe du Celta Vigo. Donc la Casablanca n'a plus perdu à l'extérieur contre les Galiciens depuis la défaite 2-0 le 11 mai 2014. 6 victoires et 2 nuls, ça fait quasiment 9 ans, enfin on va dire 8 ans que le Real Madrid n'a pas perdu du côté du stade du Celta Vigo, en espérant bien sûr que cette série se poursuive aujourd'hui. Et du coup, on peut voir le calendrier de ce mois d'avril, côté Real Madrid, très très lourd. Donc 2 déplacements d'affilée, Celta Vigo, après Chelsea. Ensuite 2 réceptions Bernabéu, l'équipe, je crois c'est Retafe ça, et Chelsea. Puis après voilà, ça sera un énorme choc, ça sera l'équipe de Séville les gars, de Séville en championnat, la 32e journée. N'oubliez pas que Séville est actuellement dauphin, bien sûr, de cette équipe madrilène. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre les 3 points aujourd'hui. Et sinon on peut voir le programme jusqu'à ces dernières journées contre l'équipe du Betis Séville. Donc il pourrait avoir 2 matchs en plus bien sûr, sur le Real Madrid bat l'équipe de Chelsea. Il pourrait avoir les 2 demi-finales bien sûr qui pourraient être mis dans ce calendrier. Thibaut Courtois les gars, il a dit la défaite lors du Classico était une erreur de parcours. Une saison n'est jamais parfaite, il y a toujours un match que nous pouvons perdre. Parfois il vaut mieux perdre une fois que de perdre 3 fois ou de faire 3 fois d'affilée match nul. Donc ça c'est vrai qu'il a entièrement raison. Ça peut être une claque vraiment qui remet les choses au clair dans les têtes des joueurs du Real Madrid. Peut-être une défaite qui va après servir énormément pour cette fin de saison. À voir tout d'abord aujourd'hui ce que ça va donner. Il dit aussi nous devons gagner à Vigo. Nous sommes toujours leaders avec 9 points d'avance. Il reste 9 matchs. Chaque match est une finale et nous devons aller jusqu'à la fin du mois de mai pour gagner la Liga. C'est l'objectif quand même prioritaire et surtout celui qui est bien parti pour le Real Madrid. L'objectif bien sûr de remporter ce championnat avec 9 points d'avance. Il reste plus que 9 matchs. Donc voilà, ce serait quand même un drame que le Real Madrid ne soit pas champion en fin de saison. Toujours avec Courtois, en Liga nous voulons faire un pas en avant pour être leader quand le mois de mai arrivera. Et en Ligue des Champions nous espérons gagner et pouvoir jouer en demi-finale, voire je l'espère aller plus loin, la finale. Et pourquoi pas gagner cette 14e Ligue des Champions dans l'histoire du côté de Madrid. Il y a aussi le Bernabéu était un vrai chaudron contre le PSG après notre premier but. C'était la folie, le stade nous a vraiment poussé à la victoire. Cette émotion reste toujours avec vous. Vous vous souviendrez de ces matchs, c'était des moments très spéciaux bien sûr pour Thibaut Courtois, ce match spécial, cette remontada faite
7 contre l'équipe parisienne. Et le retour à Stamford Bridge, là dans mercredi, vu que Courtois, ancien gardien de Chelsea, donc il retourne dans son ancien club. Ça sera spécial. L'année dernière, nous avons perdu en demi-finale, mais j'espère que nous gagnerons cette année. Ça sera différent et spécial car il y aura cette fois-ci des supporters. N'oubliez pas que le match la saison dernière, c'était joué à huis clos. Donc bien qu'il puisse y avoir des sifflets contre Courtois maintenant, vu qu'il joue plus du côté de Chelsea. J'espère que les fans de Chelsea se souviendront des bons moments qu'il a vécu du côté de Londres. Et Gilbert Baudard, donc c'est un illustre gardien belge à l'époque. Pourquoi il ne mentionne jamais Courtois quand il parle des meilleurs gardiens du monde? Parce que Thibaut parle peu, mais quand il parle, il ne pense qu'à jouer, il ne calcule pas. C'est un dieu pour moi. Voilà ce que dit cet ancien gardien belge sur Thibaut Courtois. Il dit aussi, donc Thibaut a largement dépassé Neuer. Il est plus fort que Donnarumma au Black. Quand tu t'imposes comme ça à Chelsea, à l'Atlético et au Real Madrid, c'est que tu n'es pas n'importe qui. C'est mon idole, c'est le meilleur gardien du monde. Voilà ce que dit Gilbert Baudard sur Thibaut Courtois. On va parler de la grosse info de la journée, vous avez pu le voir en titre les gars, donc ça concerne une recrue. Donc déjà, c'est avant-hier dans le dernier épisode consacré au Real, donc le Real Madrid est sur le point de conclure le transfert du jeune latéral droit Vinicius Tobias, 18 ans, provenance du Shakhtar Donetsk. Et du coup, c'est officiel les gars, j'avais dit que ça allait se faire certainement, et du coup c'est bien officiel. Vinicius Tobias est prêté avec option d'achat de 18 millions d'euros au Real Madrid jusqu'en juin 2023. Donc c'est une recrue les gars. Donc pourquoi c'est une recrue hors période de mercato? Parce qu'oubliez pas que les joueurs du championnat russe et les joueurs du championnat ukrainien peuvent quitter leur club et jouer avec un autre club jusqu'à cette fin de saison, ou même une saison supplémentaire, parce que lui du coup il signe jusqu'en juin 2023, voilà ce jeune joueur, parce que vous savez que le championnat ukrainien est actuellement suspendu avec ce qui se passe avec la guerre, tout ça, donc du coup les joueurs peuvent quitter le club, donc du coup lui rejoint cette équipe du Real Madrid. Donc je connais pas du tout le joueur, après c'est un latéral, voilà, il a un nom un petit peu, un nom d'un crack, Vinicius Tobias, donc il est très jeune, il a seulement 18 ans, il joue latéral droit. On sait que du côté du Real Madrid, il manque un énorme latéral droit. À voir maintenant ce que ça va donner. Donc tout d'abord, il va jouer avec l'équipe, l'équipe réserve. Donc là, par exemple, une petite photo du nouveau joueur du Real Madrid avec le maillot madrilène. Et hier, Vinicius Tobias a visité Valdebebas et a rencontré ses nouveaux coéquipiers du Real Madrid, Castilla, parce que tout d'abord il va jouer avec l'équipe B, voilà, du Real Madrid. Il ne va pas intégrer l'équipe première, voilà, pour cette fin de saison. Voilà, Ancelotti a déjà son groupe, en plus il n'aime pas trop faire des rotations, qu'il aille déjà prendre de l'expérience avec l'équipe B, et bien sûr s'il est performant, c'est l'objectif, l'idée du Real Madrid, c'est que Vinicius Tobias joue pendant 1 an et demi, donc là cette fin de saison plus la saison prochaine, jusqu'à la fin de son contrat en juin 2023, où il y a une option d'achat, donc bien sûr il pourra continuer donc avec le Castilla, donc l'équipe B, et suivre ses progrès pour voir s'il peut faire le saut ensuite, donc d'ici 1 an et demi, du coup pour la future saison, avec l'équipe première, avec ce poste de latéral droit. En plus dans 1 an et demi, il aura certainement 20 ans, donc il sera au tout début de sa carrière bien sûr, donc voilà les gars, c'est une belle recrue côté Real Madrid. On va parler de la une du journal Marca, c'était hier, vendredi 1er avril, et Vinicius, passeport au point. Donc Vinicius est très proche d'obtenir son passeport espagnol, libérant ainsi une place d'extra-communautaire au sein de l'équipe première. Le Real Madrid a récemment été informé par le ministère que la dernière étape du processus était terminée, donc il devrait obtenir la nationalité espagnole. Donc je crois, voilà, je ne sais pas si c'est la nationalité, c'est plutôt une place d'extra-communautaire, voilà, qui va se libérer, vu qu'il va être en gros espagnol, voilà, Vini Junior. Donc du coup Kubo les gars occupera toujours une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif, car il doit vivre 10 ans sans interruption en Espagne, renoncer à sa nationalité, une chose qu'il n'envisage pas de faire. Donc lui peut-être, vu que Vini Junior, il faudrait que je me renseigne, vu que Vini Junior va libérer une place d'extra-communautaire, du coup ça pourrait faire le bonheur, on va dire une bonne nouvelle pour le joueur japonais Kubo, donc lui qui est toujours bien sûr avec une place extra-communautaire du côté de Madrid. Et pour revenir les gars sur Vini Junior, le renouvellement de Vini Junior, donc pour sa prolongation, est prévu dans les prochaines semaines. Il devrait prolonger son contrat normalement jusqu'en 2027, Vini Junior. Donc dès que j'en sais plus, bien sûr, je vous dirai tout ça. Juste mis les gars, c'est Haaland qui a mis ça sur son compte Twitter. Voilà une petite photo du joueur norvégien pisté par l'équipe du Real Madrid lors du prochain mercato. On peut voir que Régnier, collègue de Haaland du côté de Dortmund, et Régnier c'est un joueur du Real Madrid, donc répondant au dernier message Instagram de Haaland, donc il a mis Vamos avec 2 cœurs blancs.
pense bien sûr au Real Madrid, avec un petit clin d'œil bien sûr, hein, voilà un petit clin d'œil tout simplement au Real Madrid, hein, pour Erling Haaland, hein, les deux bien sûr jouent du côté de Dortmund cette saison. Et concernant Régnier les gars, donc Régnier joueur de Dortmund mais devrait quitter le club, un petit point de vue, hein, sur sa situation, hein. Donc l'idée de Régnier est de partir en prêt dans un club de Liga la saison prochaine. Une autre option envisagée est le Portugal, plusieurs clubs portugais s'intéressent à lui, donc lui c'est un joueur pour l'avenir, hein, pour le Real Madrid. N'oubliez pas que c'est un joueur du Real prêté du côté de Dortmund, et du coup il devrait quitter, hein, le BVB parce qu'il joue très peu. Il aimerait revenir soit en Liga, donc pas jouer au Real Madrid parce qu'il ne jouera pas, mais être prêté, petite équipe de la Liga pour un peu d'expérience, ou peut-être un choix du côté du Portugal, voilà, pour Régnier. Donc ça aussi, hein, je vous en dirai un peu plus tard. Et pour revenir les gars sur Haaland, on n'a absolument aucun problème avec le fait de jouer avec Kylian Mbappé d'après Fabrizio Romano. Donc on parle bien sûr de Mbappé qui reste la priorité numéro 1. On parle aussi de Haaland, hein, lors du prochain mercato. Donc pour Haaland, jouer avec Mbappé la saison prochaine au Real Madrid, il n'y a aucun souci. On va souhaiter un joyeux anniversaire au regretté Ferran Puskás qui aurait fêté aujourd'hui ses 95 ans. Donc le prix Puskás, attribué au plus beau but de l'année depuis 2009 par la FIFA, commémore son talent légendaire de buteur hors norme. Bien sûr, c'est un ancien attaquant de l'équipe du Real Madrid. Donc grosse pensée à cette légende. On va parler de Luka Modric et Eden Hazard, deux joueurs du Real Madrid se retrouveront lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde, vu que la Belgique est dans le groupe de la Croatie. Et bien sûr, deux joueurs du Real Madrid, hein, se retrouveront lors de cette Coupe du Monde. Et toujours avec cette Coupe du Monde, les gars, concernant une grosse info concernant le Real Madrid, hein, vu que le calendrier va être chamboulé lors de la saison prochaine. Donc la Liga 2022-2023 débutera les 13 et 14 août 2022 et prendra fin les 3 et 4 juin 2023. Donc le championnat s'arrêtera le 13 novembre avant la Coupe du Monde et reprendra à partir du 28 décembre. Donc il y aura pendant un mois et demi aucun match du Real Madrid ou même de toutes les autres équipes en Europe, vu que ça sera la Coupe du Monde bien sûr, hein, qui se jouera pendant cette période. Quelques photos du Santiago Bernabéu. J'aime bien de temps en temps vous montrer, hein, les photos du stade du Real Madrid, hein, actuellement bien sûr en rénovation. Donc voilà, ça avance les travaux en plus avec ce magnifique coucher de soleil derrière. Magnifique image. Une déclaration de Allegri. Il a failli rejoindre le Real Madrid, hein, l'été dernier. J'avais déjà signé avec le Real Madrid l'été dernier, c'était fait. Puis la Juventus m'a contacté, alors j'ai appelé Florentino Pérez le matin. Je lui ai dit je suis désolé, je ne viens pas, je rejoins la Juventus. Donc en gros, il n'aurait pas rejoint la Juventus. Allegri serait certainement actuellement l'entraîneur de cette équipe madrilène. Marcelo, les gars, est en fin de contrat, en fin de saison, donc il aimerait renouveler son contrat qui prend fin le 30 juin prochain. Il serait prêt même à réduire son salaire pour continuer une saison supplémentaire, hein, du côté de Madrid, mais Florentino Pérez ne souhaite pas le prolonger, préférait lui proposer d'intégrer l'organigramme du club. Le joueur devrait pour cela prendre du coup sa retraite, voilà, de footballeur, et du coup il pourrait peut-être rentrer, on va dire, dans le staff, en gros, voilà, dans l'organigramme de cette équipe madrilène. Les nouvelles d'un joueur de l'équipe B, c'est Miguel Gutiérrez, a été opéré du ménisque afin de régler une gêne qu'il traînait depuis plusieurs semaines et sera absent environ 2 mois. Voilà, ce jeune latéral. Donc l'objectif, hein, du joueur espagnol est de récupérer à 100% pour la pré-saison avec l'équipe première et peut-être essayer d'intégrer l'équipe première bien sûr la saison prochaine, vu qu'actuellement il joue avec l'équipe B madrilène. Regardez les 3 signatures les plus chères de Florentino Pérez. C'est Gareth Bale la plus chère, hein, en recrue 101 millions d'euros. Donc hors bonus, hein, bien sûr, parce qu'Eden Hazard c'est 100 millions. Avec les bonus, hein, ça montait quasiment à plus de 145 millions, je crois, hein, le transfert d'Eden Hazard. Et Cristiano Ronaldo, 96 millions d'euros. Voilà les 3 plus grosses recrues, hein, de Florentino Pérez, bien sûr, avec en tant que président madrilène. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 10 plus gros salaires du côté du championnat espagnol. Et bien sûr, on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid représentés dans ce top 10, hein. Gareth Bale, le plus gros salaire, hein, tout club confondu, il touche 34 millions brut, ce qui fait net, il touche 17 millions net, hein. Donc il joue pratiquement pas du côté du Real, c'est pour ça que c'est un gouffre financier. Il va bien sûr quitter le club en fin de saison pour libérer ce gros salaire. Eden Hazard lui aussi joue très peu, il touche comme 15 millions d'euros net, hein. 2 joueurs du Real Madrid aux 3 premières positions alors qu'il joue très peu. Benzema touche 12 millions d'euros net, hein. C'est à chaque fois la moitié, hein, net, hein, bien sûr, ça c'est du brut. On peut voir aussi Toni Kroos, hein, qui est bien payé à la bas, ou même Modric, hein, c'est 10 millions pour le joueur autrichien et le joueur croate. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Bon match à vous, hein. Je pense que la plupart vont regarder le match, hein, ce soir entre l'équipe du Celta Vigo et l'équipe du Real Madrid. Nous on se retrouve demain les gars, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone, on parlera beaucoup du match demain soir, hein, contre l'équipe du FC Séville. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.